La commission financière de contrôle s'est réunie et elle a élu comme présidente Léocadie Cagnard. Le Fonds national fédéral s'est réuni et a élu comme présidente Malika Bekaï. La CEF s'est réunie et vous propose d'élire, puisque c'est le Congrès qui va le faire, comme secrétaire général de la Fédération CGT des services publics, Natacha Pomé. Je crois qu'on peut considérer qu'à l'applaudimètre, Natacha est élue. La CEF qui s'est réunie a proposé également que nous élisions comme administrateur et responsable à la politique financière Christophe Couder. On peut considérer que le Congrès est d'accord. Alors, avant de passer la parole à notre nouvelle secrétaire générale, j'appelle tous les camarades qui ont été élus à la CEF, au FNF et à la CFC à rejoindre la tribune. D'accord. Ils viennent sur la scène aussi. Et j'appelle également les collaborateurs techniques de la fédération à nous rejoindre. Et les collaboratrices. Sinon je vais me faire engueuler. Je crois qu'il faut le dire. Charlie, c'est drôle dedans. Et je n'y avais jamais pensé.
président de la CNC, le président de la Ah, ça c'est vrai, les deux coulantes. C'est pas pour le colère. C'est prévu. Je pense que tout le monde est arrivé. Donc je souhaitais renouveler un remerciement fraternel, sincère et profond pour l'accueil que les camarades de Montpellier nous ont réservé. Je sais qu'il est toujours compliqué. Eh ben voilà, ils sont là. Merci à vous. Ils pourraient venir sur scène d'ailleurs. Camarades de Montpellier, rejoignez-nous sur la scène. Restez avec nous. Donc, encore un grand merci aux camarades donc, de Montpellier, de la CSD de l'Hérault, les camarades de l'UD et de la CFR Occitanie. Donc je voulais juste revenir, je ne vais pas vous faire un long discours, rassurez-vous, mais juste quelques mots sur les débats et les marges d'amélioration que nous avons sur quelques remarques que nous avons eues. Sur les commissions, le premier jour, la direction va essayer de travailler mieux afin que chaque délégué ayant la volonté de s'investir puisse le faire dans de meilleures conditions à l'avenir et donc la direction fédérale s'attachera à réfléchir dans le cadre de la préparation du prochain congrès. Sur les assistantes familiales, parce qu'il y a eu plusieurs interventions là-dessus, au-delà de l'autosaisine du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, cette question sera bien entendu travaillée par la direction fédérale puisque, je vous le rappelle, le 8e alinéa de la décision dans la fiche 1 précise, je cite, « Revendiquer l'intégration des assistantes maternelles et assistantes familiaux dans la fonction publique territoriale ». Donc c'est bien entendu une question que nous allons traiter. Sur le travail à développer entre le public et le privé. Donc j'avais prévu d'intervenir. J'ai à plusieurs reprises discuté avec Mathieu. Il vous a fait la lecture du courrier qu'il avait entrepris de faire avec ses camarades du privé. Donc je ne développe pas plus. Bien entendu, nous allons développer ce travail qui était déjà fait au niveau de la direction fédérale, mais nous allons vraiment le développer dans les territoires, dans les départements, avec les CSD. À propos aussi de la question du vote par
du vote par fiche. Nous allons effectivement réfléchir, parce que je comprends et nous comprenons tout à fait le fait qu'il y ait voilà, des incompréhensions. Donc nous allons être beaucoup plus attentifs à ça pour le prochain congrès, afin d'avoir une proposition qui convient à tout le monde. Enfin, alors là, c'est une réflexion qu'on s'est fait tout à l'heure à la table quand on a vu les votes des présidentes CFC et FNF. Donc il se trouve que nous sommes 3 femmes et un homme avec... Voilà, bon. Donc on peut presque dire que nous sommes à l'image de notre fédération, puisqu'il y a à peu près 66%, je crois, dans notre champ fédéral de femmes et 34% d'hommes. Donc la fédération, sur ce mandat-là, va même aller au-delà. Non, plus sérieusement, sur cette question-là, parce que j'ai entendu à plusieurs reprises, et nous avons entendu à plusieurs reprises dans les débats, « Ah, c'est bien, une femme ». Je voulais juste vous rappeler que je ne suis pas la première femme secrétaire générale de la Fédération des services publics. Nous avons eu déjà une secrétaire générale de la Fédération des services publics, Maïté Lassalle, qui a été élue de 2002 à 2008. Et pour encore plus souligner le côté exemplaire de notre fédération, nous sommes une direction fédérale à parité depuis 2002. Donc je pense pouvoir dire que la fédération, depuis le début des années 2000, a vraiment la volonté de favoriser la prise de responsabilité de toutes et tous pour des fonctions au sein de la CGT et de la fédération, et donc je pensais qu'il était important de le souligner. Enfin, pour conclure, au-delà de ces quelques éléments, je me satisfais à titre personnel à la fois du nombre de délégués présents, puisqu'on a vraiment atteint un très bon niveau, et surtout de la tonalité des débats qui ont prévalu toute la semaine et qui ont donné le ton, je le pense, afin que nous ayons vraiment une mobilisation le 5 et les jours qui suivent à la hauteur des enjeux. Voilà, je vous remercie, je ne fais pas plus long. Avant de passer la parole à Karen, je voudrais simplement appeler Nathalie du syndicat du conseil départemental de Haute-Garonne qui souhaitait dire quelque chose avec Gisèle Vidalet. Alors, bon, c'est pas un exercice facile pour moi, mais bon, allez, je me lance avec Gisèle, puisque Cédric Cobert étant absent aujourd'hui, Gisèle représente très bien le département de la Haute-Garonne. Bonjour à tous et à toutes. Les syndicats CGT de la Haute-Garonne, et tout particulièrement notre syndicat du CGT-CED 31, sont fiers de l'élection de notre camarade Natacha au poste de secrétaire générale de la Fédération des services publics. J'ai quand même, pour l'avoir pratiqué pendant un certain temps, Natacha, puisque c'est mon mentor féminin, j'ai également mon mentor masculin à la CGT, mais mon mentor féminin, c'est Natacha, et elle le sait. Alors je vais vous donner quelques petits conseils à vous, camarades de Montreuil, qui vous seront utiles. Je vends la mèche. Hein. Alors Natacha, quand vous voyez Natacha rabattre sa mèche de manière très mécanique et régulièrement, attention, elle a de mauvais poils. Voilà. Après, si elle se serre les doigts compulsivement avant une prise de parole, elle est stressée. Et alors là, je vends vraiment la mèche parce que régulièrement et très régulièrement, je lui ai rappelé ça. Natacha, rappelle-toi que le sourire est aussi une arme syndicale, parce qu'elle est tout. Gisèle m'avait prévenu qu'elle pleurerait. Bon, moi, il ne faut pas que je pleure.
Bon, enfin, ça démontre que je suis grande parce que du coup, j'ai vraiment l'impression d'être encore plus grande. En Haute-Garonne, nous avons totalement intégré le combat interpro. Sont donc présents avec les CGTistes territoriaux du 31 aujourd'hui des camarades de l'Interpro. Nous, syndiqués CGT de la Haute-Garonne, ne pouvions pas laisser Natacha seule dans ce moment si particulier. C'est pourquoi nous sommes là et bien là. Les camarades, vous pouvez commencer à avancer. Alors on a Jean-Louis Castéra, Tortajada, Jean-Paul de Longuevergne, Henri Mathéos, Mélanie Pêche. Ce sont tous des camarades de la CGT du conseil départemental. On a été obligés de filtrer, mais on n'avait pas le choix. On a loué un minibus, mais on n'a pas pu louer un bus. Alors, Natacha, la suite c'est pour toi. N'oublie pas, camarade, nous serons toujours présents pour toi. Et si tu as besoin d'un grand bol d'oxygène, viens dans ton syndicat de base, tu seras toujours des nôtres. Tu es des nôtres et tu seras toujours des nôtres. Et alors j'ai un dernier camarade à appeler. Ah, elle finit. Ouais, mais moi je suis du Nord à la base, hein, donc c'est Dahu. Hein. Je suis de Dunkerque, en règle générale, je jette les harengs. À Dunkerque, quand vient le carnaval, on est tous... Bon, allez, j'arrête mes conneries. Alors, j'appelle le dernier camarade, qui est un camarade de l'Interpro, qui est un camarade cheminot, et on tenait absolument à ce qu'il soit là. Bernard Paumé. Le papa de Natacha. Bravo! Vive Natacha! Vive Bernard! Alors, encore un dernier mot. Je dis un grand merci à Christophe, Audrey, Marie, Fanou, bon, j'en oublie peut-être, mais qui nous ont permis de faire cette surprise à Natacha. Un grand merci à leurs gars. Merci. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Merci à tous.